Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire quelque chose d'un petit peu différent. Ce sera une interview de blogueuse comme d'habitude, mais en vidéo, parce que je me suis inspirée de ce que Neva fait sur son blog. Chaque jour, à chaque post, elle montre une petite vidéo pour décrire ses vêtements. Et je me suis dit que c'était très sympa. Donc j'aurais pu choisir un autre jour parce que évidemment aujourd'hui je suis malade et j'ai une voix de merde. Mais tant pis, on va faire ça quand même avec ma voix de merde, voilà. Alors Neva, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton blog? Bonjour. Donc présenter mon blog. Alors, bon déjà moi, je m'appelle Neva, enfin c'est mon pseudo, mais bon, ça suffit. J'ai 25 ans et j'habite à Bordeaux. Mon blog, je l'ai fait, à la base, je suis une grande dingue de fringues, j'en ai vraiment un paquet, mon armoire peut plus fermer. En plus, je fais de la couture, c'est mon métier à la base, voilà. Donc j'ai ceux que je fais, ceux que j'achète, ceux que je troque, enfin voilà. Et donc j'avais envie de partager ça avec les filles qui sont un peu dans le même trip et montrer aussi que on peut faire des bonnes tenues sans forcément se ruiner. Il suffit d'être motivé, d'avoir un peu d'imagination. On farfouille dans les magasins, tout ce qui est basique, H&M, Zara, tout ça, et puis voilà quoi, on arrive à faire des bons petits trucs. Voilà. Donc j'aime beaucoup ta nouvelle coupe de cheveux. Donc est-ce que tu pourrais nous montrer ça et nous montrer ce que tu peux faire avec tes cheveux Je sais que tu peux les coiffer différemment pour pas qu'on voit le côté rasé. Donc est-ce que tu peux nous montrer? Alors, ma coupe de cheveux. Oui, donc bon, c'est assez effilé un peu partout. J'ai demandé à ma coiffeuse d'y aller franchement parce que j'avais les cheveux un peu bousillés avec tout ce que j'ai fait, dread, coloration, décoloration, recoloration, redécoloration, aîné et tout ça. Donc voilà, donc le rasage, il a déjà pas mal repoussé, mais mes cheveux poussent assez vite. Donc je sais pas si je vais le re-raser ou si je vais laisser pousser, on verra. Et quand j'ai pas envie de le voir, je peux rabattre mes cheveux dessus et faire une coupe à peu près normale, on va dire. Voilà, donc double coupe, c'est assez pratique. Et ça t'a pris comme ça de te raser la tête. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui t'a inspiré? En fait, alors niveau prononciation, je suis pas sûre, mais c'est Kate Lanfear. Donc je trouve qu'elle est assez fabuleuse. Elle a un look complètement, bon, c'est assez classique et en même temps, il y a un petit truc. J'adore. Et puis elle a une super coupe de cheveux. En plus de ça, elle est blonde et c'est un peu mon rêve d'être blonde. Donc à la base, je voulais décolorer aussi, mais la coiffeuse m'a dit non, il va falloir te calmer, ma poulette, parce que sinon tu vas te retrouver sans cheveux. Donc ça m'aurait un peu embêté. Quoique j'ai failli raser ma tête, mais je me suis dit non, je vais peut-être pas supporter de pas avoir de cheveux. Voilà, donc c'est cette fameuse Kate qui m'a inspirée. Et puis après, voilà, c'est tout. Et ton entourage, il prend ça comment? Alors, mon entourage, mon chéri, il adore. De toute façon, en général, je peux faire ce que je veux à mes cheveux, il sera toujours fan. Sauf raser toute la tête, il était pas très d'accord. Mais bon, c'est pas grave. Après, mes potes, ils adorent aussi. Ma mère, elle était un peu perturbée que j'ai rasé une partie de mes cheveux. Elle m'a dit, dis donc, ma fille, qu'est-ce que t'as fait? Mais bon, elle trouve que ça me va bien quand même. Donc tout le monde est content, moi aussi. Mais bon, à la base, hein, c'est quand même moi qui choisis, donc même s'ils sont pas contents, c'est pas grave, je le fais quand même. Ah, d'après ce que j'ai vu sur ton blog, t'as l'air d'être passée par pas mal de coupes de cheveux quand même, parce que je t'ai vue blonde, donc là en ce moment t'es rousse, un côté rasé, j'ai vu que t'as vu des dreads, donc finalement, qu'est-ce que tu préfères comme coiffure sur toi? Alors oui, c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, j'ai fait pas mal de trucs à mes cheveux, dont le blond, le rose, le rouge, le violet, les vrais dreads, les fausses dreads. Quand j'avais des vrais dreads, je les avais noirs, après je les avais blondes platine, et c'était vraiment cool. Mais bon, ça a pourri les cheveux. Ce que j'ai préféré, c'est les cheveux longs. Je les ai eu plusieurs fois au niveau des fesses, et c'est vraiment la coupe basique qui est super jolie. J'avais mes cheveux naturels, tout beau, tout neuf. Donc j'espère qu'un jour ça me re-arrivera, mais je ne perds pas espoir, étant donné que ça pousse vite. Et après, voilà. Mais bon, j'aimerais bien être blonde, mais c'est pas trop possible. C'est trop d'entretien, donc j'ai lâché l'affaire. Bon allez, maintenant on va parler chiffon, hein. Est-ce que tu peux nous montrer ta pièce favorite dans ton dressing? Et puis la paire de chaussures aussi, tant qu'on y est. Alors, parlons chiffon. Donc, ma pièce préférée. Alors, je vais pas vous faire quelque chose de très original. C'est mon slim noir. Je le mets à toutes les sauces et je trouve que ça va avec tout, avec tous les styles. Il suffit de mettre une paire de chaussures différentes et paf, ça change.
Donc c'est vraiment le truc que je mets tout le temps, tout le temps. Après j'ai aussi, bon je sais pas si ça compte, mais j'ai beaucoup de paires de collants. Et là mes derniers en date, donc c'est mes petits collants rayés. Je les adore, donc je les ai en bleu foncé et en noir et je les mets tout le temps. Après mes chaussures préférées, c'est des Zara, donc rien de fou. Et c'est celle-là. Donc voilà, avec des brides un peu cloutées. C'est mon chéri qui me les a offertes pour la Saint-Valentin. Et je les trouve trop canon. Et j'en ai une autre paire que je vous ai pas montrée sur le blog, je crois, mais que je mets souvent aussi. Celle-là. Donc des espèces de petites cavalières en dinguerie qui viennent de Zara aussi. Et elles sont cool, elles sont faciles à porter avec tout. Et voilà. Donc c'est des pièces assez basiques qu'il suffit d'assaisonner et on en fait ce qu'on veut. Et t'as pas une fringue honteuse que tu caches au fond de ton placard? Une fringue honteuse. Bon, je les ai tous enlevés de mon armoire, hein, je suis pas complètement dingue. Qu'est-ce que ça pourrait être? Quand j'étais en 6ème, donc il y a longtemps, je portais tout le temps, j'avais un slim motif un peu écossais mais beige avec des rayures bleu foncé, c'était assez bizarre. Je le mettais avec des docks et je le portais tout le temps, mais c'était horrible en fait quand j'y repense, un truc beige avec des rayures, enfin bref, voilà, c'était une grosse catastrophe. Donc il a disparu, puis de toute manière je rentrais plus dedans, donc c'est pas la peine de le garder. Bon, ça c'est pas un secret, tu sais, j'adore tes bagues. Donc est-ce que tu pourrais nous faire une petite démo, enfin nous montrer un peu tout ce que t'as et nous dire d'où ça vient? Alors mes bagues, mes préférées, j'en ai beaucoup des préférées, donc je vous les montre toutes, c'est pas grave. J'ai ma grosse bague là, H&M, voilà. Non, celle-là elle est de Six, et en fait j'ai la version H&M en doré. Voilà. Après celle-là qui viennent de H&M aussi, donc c'est vendu, c'est le lot, hein, comme ça. Après j'ai un petit lézard qui vient du marché Saint-Michel à Bordeaux. Après j'ai celle-là que j'adore, qui est trop belle, et qui vient de H&M, très originale. J'ai mes petits serpents, donc c'est 2 petits serpents comme ça, H&M. Et puis celle-ci qui vient de Six, qui est assez fabuleuse avec plein de trucs. Il faut que je vous montre quand même, j'ai mon arbre à collier qui est trop cool, et où je mets tous mes colliers dessus. Donc regardez. Donc voilà, c'est tous mes colliers que j'adore. Et comme ça, le matin, je les regarde et ça m'inspire. Voilà. Sinon, peux-tu nous dire quel blog tu aimes? Ou si, par exemple, si tu t'inspires d'une célébrité ou si tu t'inspires d'une blogueuse, hein, voilà, qui t'inspire et de qui tu aimes le look? Mes blogs préférés, il n'y a pas un blog en particulier, mais par contre j'adore tout ce qui est blog suédois, tout ça. Les filles ont un style vraiment cool et bon, elles sont jolies, c'est pratique, hein. Et voilà. Donc tout ce qui est blog suédois. Et bon, je comprends pas ce qu'elles écrivent, c'est un peu dommage, j'aimerais bien des fois. Et après, ouais, j'ai l'impression que là-bas les gens sont beaucoup plus ouverts. Alors qu'ici, dès que tu mets un truc qui sort un peu de l'ordinaire, les gens te regardent bizarrement, alors que c'est juste des fringues et il faut pas s'arrêter aux apparences, mais bon, voilà. C'est une mentalité que je comprendrai jamais. Voilà, après célébrité, il n'y a pas vraiment de célébrité qui m'inspire. Tout ce monde-là, je m'en fiche un peu, voilà. Voilà, donc maintenant ma question finale, ma question fétiche, on peut dire. Est-ce que tu peux nous parler de ton livre préféré, de ton film préféré et de ton groupe préféré? Niveau livre, bah, ça fait un moment que j'ai rien lu de très sérieux, mais il y a un petit livre que j'aime beaucoup. C'est de Tim Burton. C'est La triste fin du petit enfant huître et autre histoire. Donc voilà. Et il est trop mignon. Bon, c'est plein de petites histoires et c'est un peu cruel, enfin dans le style de Tim Burton. Mais c'est super à lire. Après, niveau groupe, bah, j'aime beaucoup de choses. Donc ça peut passer de Deftones à Wax Taylor, en passant par Puppet Mastaz ou les Ye Ye Ye's. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. J'ai pas un groupe en particulier. Si, en ce moment, j'écoute tout le temps La Roue. Et il y a un remix un peu dubstep qui est super bien. Que j'ai mis sur mon Facebook pour ceux qui me suivent et sur mon Twitter aussi. Et voilà, donc j'écoute souvent un morceau en boucle jusqu'à que j'en puisse plus. Mais sinon, tous les groupes me plaisent. Mais merci Slanel pour cette petite interview. Je trouvais ça marrant de faire ça par vidéo, ça change un peu. Et voilà,